Coucou les gens, alors une petite vidéo sur mes rouges à lèvres MAC. En fait je voulais faire mon top 10, mais en fait il y en a 12 de mes rouges à lèvres MAC que je porte l'hiver. Sachant que il y a des teintes comme le corail etc que je porte vraiment pas beaucoup quand il fait pas beau. Donc du coup j'ai décidé de les classer en deux catégories et de faire mon top 12 en fait de mes rouges à lèvres d'hiver ou automne ou voilà, mi-saison. Alors il y a d'abord celui que je porte là en ce moment, c'est un rouge orangé, c'est le Chic, c'est un Frost, excusez-moi je m'installe. C'est un Frost, j'aime beaucoup les textures Frost parce que c'est un petit peu glossy. Alors moi qui mets pas de gloss, ben ça fait un pendant. Donc je vous le montre. Voilà. Hop, alors, swatchons. Voilà ce qu'il donne. C'est à peu près fidèle comme couleur. Bon, sur la main c'est toujours un petit peu plus flash. Ensuite, il y en a un de la collection Wonder Woman qui s'appelle Héroïne, qui est aussi un Frost, qui fait des lèvres givrées, j'adore. Ça fait trop bizarre, mais avec certains maquillages assez froids, je trouve que c'est super joli. Alors je vous le swatch, alors je vous le montre comme ça, et je vous le swatch. Swatch, je sais même comment on dit. Vous voyez, c'est une texture marron givré. C'est assez curieux. Comme c'est très frost, c'est un petit côté doré. Et ça bouge sur la lumière. C'est assez sympa. Alors, ensuite il y a le Fresh Moroccan. Alors lui, il rehausse super bien les carnations quand on a un peu mauvaise mine ou voilà, c'est l'hiver, on n'est pas toujours au top non plus. Alors moi je le mets, je trouve que ça peps, voilà. Alors c'est un rouge orangé, un rouge brique, c'est le plus en haut. Non, le plus en bas. Oh là là là, c'est celui-là. Il est très modulable, il a des toutes petites paillettes dorées. Et c'est vrai qu'une fois mis, je sais pas, il illumine en fait. On n'entend pas beaucoup parler. Moi j'ai voulu le prendre parce que c'était un Frost et que je voulais continuer dans mon délire Frost. Mais j'ai été super ravie de l'avoir parce que pour les fêtes par exemple je l'ai pas mal porté. Alors ensuite il y a le Naked Paris qui est lui vachement plus connu quand même que l'autre. C'est vrai qu'il est super bien parce qu'il est modulable le Naked Paris. Il a des petites paillettes. Allez, on va le mettre. Vous voyez, il est beaucoup plus clair que... Oh là, lumière pourrie. Que Fresh Moroccan. On le voit à peine en fait. Et si vous repassez plusieurs fois, vous pouvez avoir un rendu différent. C'est aussi l'avantage des lustres. C'est qu'ils sont très modulables. Mais vous voyez, là j'ai un Frost et c'est pas super glossy non plus. Donc... mais celui-là je l'aime beaucoup aussi, je l'ai souvent avec moi parce que je trouve qu'il va avec tout. Ensuite dans le même genre que Naked Paris, mais un ton au-dessus au niveau du rouge, il y a le London Life. Ça, je trouve que les textures se ressemblent, c'est aussi un lustre. Dans l'idée c'est un peu pareil puisqu'ils sont un petit peu rouges tous les deux, mais lui il est plus foncé. Je vais le mettre à côté. Comme ça vous verrez les deux, c'est les deux derniers, vous voyez. Il est plus foncé et plus rosé aussi. J'essaye de voir, voilà comme ça. Alors par contre au niveau de la texture c'est vraiment similaire. Mais si vous voulez plus d'intensité, le London Life il est aussi très bien. Les paillettes ressortent un peu plus parce que comme il est plus foncé, l'argenté ressort. Logique. Ensuite il y a celui que tout le monde connaît. Le lustre jubilé que j'ai toujours avec moi parce que c'est un nude et que je trouve que lui va en toute saison. On va faire un swatch, vous en avez vu certainement plein. C'est plus là, voilà, c'est un nude, hein. Il n'y a pas 36 solutions. Si vous voulez un nude, c'est pâtisserie ou jubilé pour moi. Mais bon, pour moi pâtisserie un petit peu trop rosée parce que je suis pas fan de rose, donc
Je m'étais orientée vers Jubilé, je regrette pas du tout. Au début j'étais déçue, je trouvais qu'il n'y avait pas de couleur. Vous voyez, déjà pour moi chic c'est limite quoi, enfin c'est pas rouge. Donc j'ai besoin de couleur sur mes lèvres, j'ai des lèvres pas très grosses et enfin grosses. C'est joli des lèvres pas très grosses, pas très pulpeuses et donc ça fait pas super joli quoi, j'ai envie des fois de qu'on les voit. Voilà. Alors j'ai Odyssée qui est un frost que j'adore aussi. Au même titre que Fresh Moroccan, je trouve qu'il donne une bonne mine. C'est un... J'ai du mal à définir les couleurs. Il est un peu lit de vin, je dirais. C'est entre le rose et le rouge, mais froid. Donc ça, c'est super joli. Voilà. Et modulable. Super facile à porter. C'est pas un vrai rouge, c'est... il a un petit côté prune, enfin je sais pas, c'est bordeaux. Ensuite il y a le Ladybug, alors celui-là je l'ai pas mal utilisé, je l'adore. Parce que c'est un rouge super portable, un rouge... si vous en mettez qu'une fois, ça fait juste un bel effet fraise lèvres mordues, regardez ça, c'est trop beau quoi. C'est super facile à porter, ça fait super joli, à la limite on peut tout le temps l'avoir sur soi, on n'a pas besoin de trop bien se regarder dans le miroir pour le mettre, c'est super pratique. Alors il y a Plum Dandy, c'était mon premier, je l'avais acheté à quelqu'un sur Facebook, je crois que c'est Noah, et c'est un frost, et je l'adore, il est givré dans les vieux roses. Donc il va être tout en bas. Voilà. Et il est super portable, il est très beau à porter avec du gris, avec un maquillage gris, il donne vraiment tout son plus bel aspect, il est... voilà, je l'adore. C'était le premier et... ils sont trop bons. Et voilà, ça m'a donné envie d'en acheter d'autres en fait, donc c'était parfait. Alors ensuite, il y a forcément dans mes favoris d'hiver, il y a le Hot Tahiti. Ça ne surprendra personne. C'est juste un peu le best-of de l'année quand même. C'est vrai qu'il a une couleur vraiment propre à lui. C'est le Ladybug en moins rouge en fait. Vous voyez, le Ladybug est un peu plus rouge-orange, plus flash. Le Hot Tahiti est un peu plus prune, rose, rouge. Il a plein de reflets, il est magnifique. Moi je l'avais acheté cet été, je l'ai moins porté cet été parce que en fait c'était un petit peu foncé. Et là cet hiver, à fond les ballons. Alors ensuite il y a un Polished Up qui est un marron rougi. Je mets très peu de marron, je suis pas super fan des marrons. Mais celui-là, je sais pas, je trouve qu'une fois mis sur les lèvres, il a un côté rouge. Et du coup il va très bien avec, sur mon grain de beauté, il va très bien avec tout ce qui est couleur, mordorée, etc. Et il n'est pas trop. Voilà, il est juste... il colore mais il n'est pas tout match. Et enfin le dernier, celui que je mets le moins j'avoue, parce que c'est quand même quelque chose de dur à porter, c'est le Ruby Woo. Donc le rouge. C'est un mat déjà, je mets moins de mat parce que ça dessèche un petit peu plus. Et puis bon, voilà quoi. Espace de commentaires, c'est quand même très très rouge quoi. Donc moi, je le porte pas en journée, celui-là c'est juste en soirée ou juste comme ça en tapotant sur les lèvres. Si je veux vraiment faire un effet un petit peu plus soutenu. Donc voilà mes 12 rouges à lèvres MAC chouchou pour cet hiver. Sachant que je suis rouge à lèvres, non pas remarqué. Pourtant j'en porte pas tous les jours, mais je trouve que c'est bien. C'est bien aussi d'avoir des rouges à lèvres par saison parce qu'on n'a pas la même carnation, on n'a pas les mêmes maquillages, on n'a pas forcément les mêmes tenues non plus suivant le temps qu'il fait. Donc moi j'essaye de créer deux catégories en fait, rouge à lèvres été, rouge à lèvres hiver. Peut-être aussi parce que j'en ai un peu beaucoup, hein, faut le dire. Mais chez MAC comme ça j'ai décidé de les swatcher en deux catégories.
switché. Non, je trouve plus mes mots aujourd'hui, c'est une catastrophe. Bon, c'est le 1er janvier, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Je voulais aussi vous souhaiter une très bonne année à toutes et tous. Soyez heureux, en bonne santé, voilà. Je peux vous souhaiter que du bonheur. Moi, j'ai connu des gens formidables cette année sur YouTube, sur Facebook, sur des blogs. Enfin, ça m'a donné vraiment une nouvelle façon de voir les choses. Ça m'a élargi mon horizon parce que bon, c'est bien sympa, mais on a toujours tendance à fréquenter les mêmes personnes avec les mêmes caractères, etc. Moi, j'avais envie de fréquenter des gens un petit peu différents, un petit peu plus jeunes aussi. Je l'avoue, parce que bon, c'est vrai que moi au boulot, c'est pas fun et fluo. Donc, je suis ravie, les filles. Voilà, je suis belle. Hein. Et je voulais vraiment vous souhaiter le meilleur parce que vous m'avez donné le meilleur. Voilà, tout simplement. Je vous fais plein de bisous. À bientôt les gens.